Qu'est-ce que le bilan de compétences? Le bilan de compétences est un dispositif qui fait partie des dispositifs d'évolution professionnelle et c'est sans doute le dispositif le plus abouti et celui qui va le plus dans le détail pour vous permettre d'aborder la suite de votre parcours professionnel. Ce dispositif est ouvert à toute personne qui a déjà démarré sa vie professionnelle, qui est en situation de salariat, qui est demandeur d'emploi, qui peut être indépendant également, et qui souhaite prendre le temps d'analyser son parcours, de faire le point sur ses compétences professionnelles, mais également sur les compétences annexes qu'il a pu développer, ainsi que sur ses forces qui vont être caractérisées par des points d'appui en termes de personnalité, ses intérêts professionnels, ses motivations, ses valeurs, autant d'éléments qui sont importants pour pouvoir faire le point sur ce qui est important pour soi dans la construction d'un projet professionnel épanouissant et qui soit important à prendre en considération pour pouvoir le construire. Cette démarche de bilan de compétences vous permet également, par la construction de ce projet professionnel, d'aller aborder différents points très spécifiques et très précis à connaître pour pouvoir apprécier le caractère réaliste et réalisable de votre projet et vous permettant également de le préciser. Donc, ce bilan de compétences a plusieurs fonctions. D'une part, vous permettre de faire le point sur ce qui vous concerne, vous, votre manière de fonctionner, les éléments qui sont importants pour vous, les compétences que vous avez su développer, identifier des pistes de projets professionnels qui vous correspondent, qui soient réalistes et réalisables, et au final aboutir à un projet ou des projets qui soient concrétisables et que vous sachiez comment réaliser. Le cadre du bilan de compétences. Le bilan de compétences est un dispositif qui est encadré par la loi. En termes de durée, on est sur 24 heures maximum. Dans ces 24 heures, vous avez du temps de rendez-vous en face à face avec le consultant et du temps de travail personnel, de recherche, de travail sur des questionnaires. Voilà, c'est tout ce qui va constituer le travail que vous allez faire de votre côté. Le nombre total d'heures de rendez-vous avec le consultant doit être de 10 heures minimum. Dans chaque bilan de compétences, vous allez retrouver 3 phases distinctes. Une phase préliminaire qui permet de situer ou resituer votre demande, vos attentes, votre situation professionnelle et quelles vont être les modalités de déroulement du bilan. Une phase d'investigation qui est le cœur même du bilan. Cette phase d'investigation va à la fois concerner une phase qui va plus concerner le bénéficiaire du bilan à proprement parler. Donc c'est une phase dans laquelle on peut retrouver une démarche d'identification de points importants qui vous concernent en termes de personnalité, de valeurs, en termes d'intérêt professionnel, de motivation professionnelle. Et puis vous avez également tout ce qui concerne vos expériences, votre parcours, vos compétences, vos connaissances. Donc tout ça, ça va constituer vraiment ce qui vous concerne vous directement. Une fois que cette phase-là est passée, il y a des pistes qui sont envisagées pour la poursuite de votre parcours professionnel. Et suite à ces pistes, le deuxième travail du bilan va être d'aller plus dans le détail de ce que vous allez pouvoir mettre en place ou alors affiner votre projet. En tout cas, c'est une phase durant laquelle on se confronte véritablement à la réalité et durant laquelle on va rechercher suffisamment d'informations
pour pouvoir avoir une vision très, très claire, très réaliste et très concrète du projet que l'on peut mettre en place. À la fin du bilan, vous avez cette troisième phase qui est une phase de conclusion. La phase de conclusion, c'est une phase durant laquelle, avec le consultant, vous allez co-rédiger une synthèse. En fait, vous allez revenir sur l'ensemble du déroulé du bilan, mais en reprenant les éléments qui correspondent au projet que vous aurez décidé de conserver à la fin de ce bilan de compétences. C'est une synthèse qui est co-rédigée, tout simplement parce que vous prenez part entièrement, vous êtes même l'acteur principal de ce bilan de compétences, donc vous avez tout à fait plus qu'un droit de regard, c'est-à-dire que tout le déroulé du bilan, c'est quelque chose qui doit être clair pour vous. S'il y a des choses à préciser, ce sont des choses que vous devez voir avec le consultant de manière à ce que ce soit précisé, mais toujours en phase avec ce qui aura été vu concrètement durant le bilan. Cette synthèse, c'est une synthèse qui vous est remise à vous et à vous seul. C'est complètement confidentiel, libre à vous d'en faire part à qui vous le souhaiterez. Mais personne ne peut vous exiger de la communiquer, votre employeur y compris. Cette synthèse vous sera utile pour reprendre les éléments importants de votre bilan de compétences, tout ce que vous aurez identifié concernant vous par rapport à votre rapport au travail et concernant votre projet. Il pourra également vous servir d'appui pour la mise en place de votre projet si vous veniez à envisager un parcours de formation, un changement professionnel important ou une création d'entreprise. Suite à la fin de ce bilan, vous avez un rendez-vous qui sera prévu avec le consultant, qui est un rendez-vous de suivi qui a lieu dans les 6 mois suivant la fin du bilan. Et c'est un rendez-vous au cours duquel vous allez pouvoir refaire le point sur votre avancée par rapport au projet qui a été ou aux projets qui ont été envisagés.